Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que Dieu est indifférent? Dieu est amour, on le croit. Dieu est tout-puissant, on le croit. Et quand on met ces deux choses ensemble, Dieu nous aime, Dieu peut tout faire, on arrive à cette espèce de conclusion comme quoi il devrait pouvoir tout arranger pour nous. Il ferait en sorte que tout irait bien. Seulement voilà, le malheur existe. La souffrance existe. Dire que ça n'existe pas, deux explications, ou bien on est illuminé, ou bien on ment. Et il y a un message humain qui ressort de cela. C'est que si Dieu permet au mal d'exister, c'est qu'il est indifférent. Ça, c'est le message humain qui en ressort. Et puis, il y a le message de l'ennemi qui en ressort, qui dit que Dieu est indifférent. Ou carrément que Dieu n'existe pas. Mais quel est le message biblique qui en ressort? Que dit la parole par rapport à cela? Titre de ce message que j'ai voulu donner pour aujourd'hui, c'était 7 choses qu'il faut garder en tête, 7 choses qu'il faut se dire quand on pense que Dieu est indifférent. Ça fait un peu penser à ces articles qu'on voit sans arrêt sur Facebook. 10 choses qu'il ne faut jamais manger si vous voulez perdre du ventre. 10 choses que vous ne saviez pas sur Anderlecht et la 9e va vous choquer. Aujourd'hui, 7 choses qu'il faut se dire quand on pense que Dieu est indifférent. Certaines questions qu'on nous pose, la réponse, on ne peut pas juste la donner en une phrase choc. Une phrase de 40 caractères. Parfois, il faut tenir compte de plusieurs éléments, les mettre ensemble. Et c'est comme ça qu'on en arrive à une réponse complète et biblique. Première chose qu'il faut se dire quand on pense que Dieu est indifférent, c'est que plusieurs personnes dans la Bible ont manifesté leur incompréhension. Il y a beaucoup de témoignages dans la Bible où des gens ont crié vers Dieu dans leur malheur et en réponse, en tout cas pour un moment, ils n'ont eu que le silence. La Bible n'a vraiment aucun souci pour nous montrer les faiblesses, les erreurs, les difficultés de tous ces protagonistes. J'aime beaucoup ça parce que ça les rend tellement humains. Les protagonistes de la Bible sont des gens qui ont vécu les mêmes luttes que nous, les mêmes douleurs que nous. Ça les rend tellement humains. Premier exemple, évidemment, Job. Il en était arrivé à ne même plus supporter la vie. Job 23, 8 et 9, voilà ce qu'il dit. « Cependant, si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Est-il occupé au nord? Je ne le remarque pas. Se cache-t-il au sud? Je ne le vois pas. » Ensuite, les psaumes. Celui qui a écrit le plus de psaumes, David. David, le grand héros, il a affronté Goliath quand tous les autres étaient en train de se cacher, terrorisés. Mais ce David-là, il a pourtant écrit cette phrase-ci dans Psaume 10.1. « Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse ?» Et au chapitre 13, il y va encore plus fort. Il dit qu'il se sent abandonné de Dieu. Il souffre, il crie, il est en détresse. Et Dieu ne lui répond pas. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage ?» Il n'y a pas que David qui a écrit les psaumes. Il y a aussi un autre groupe, ceux qu'on appelait les fils de Corée. Ils ont exprimé cette complainte-ci. Psaume 44, les versets 24 et 25. «
Lève-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas pour toujours. Pourquoi te caches-tu? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Voilà le genre de cri du cœur qui, pour un temps, n'ont rencontré que du silence de la part de Dieu. Pour un temps, évidemment. Une première chose qu'on peut apprendre, c'est que si cette pensée nous traverse la tête, Dieu est indifférent, Dieu ne fait rien pour moi. Si jamais cette pensée traverse notre esprit, ce n'est pas un péché. On n'est pas en train de commettre un péché. C'est un cri du cœur que Dieu nous autorise à exprimer. Il a autorisé à Job, Job l'a fait. Il a autorisé à David de le faire. Il a autorisé au fils de Corée de le faire. Il nous laissera exprimer ce cri-là. Nous allons voir. C'est ce que nous faisons ensuite qui compte. Deuxième chose qu'il faut se dire quand on pense que Dieu est indifférent. Jésus lui-même a voulu éviter la souffrance. Il y a un domaine de la théologie qui a fait couler beaucoup d'encre, qui même à un moment donné de l'histoire a fait couler le sang. C'est ce qu'on appelle la christologie. Jésus était-il un simple homme? Jésus était-il Dieu? Jésus était-il autre chose? Un de mes mentors m'a dit qu'une façon très simple de pouvoir exprimer ça, c'est de dire quand Jésus était sur la terre, il était 100% humain et 100% Dieu. Quand il est venu sur la terre, il est devenu homme, mais il n'était pas moins Dieu. Mais le fait qu'il était Dieu n'a pas fait en sorte que Jésus, celui qui a marché parmi nous, n'était pas moins humain. Il était tout aussi être humain que toi et moi. Ce n'était pas un hybride. Ça peut sembler être 100% et 100%, être 200%. Ça peut sembler illogique, mais le Dieu qui a créé l'univers, ne pourrait-il pas faire ça? Il peut le faire, et il l'a fait. Et tout ce que je dis là, ce n'est pas une petite subtilité pour que les gens qui n'ont rien d'autre à faire puissent discuter dessus et se disputer. Non. C'est une vérité qui compte pour notre salut. Pour que le salut soit acceptable, il n'y avait que Dieu qui pouvait satisfaire les exigences de la loi. Il fallait qu'il soit Dieu. Il n'y avait que Dieu qui pouvait satisfaire cette exigence. Mais pour ce qui est du côté humain, il fallait que ce soit un homme qui représente l'humanité quand la colère de Dieu allait tomber pour le péché de l'humanité. Alléluia. S'il n'y avait que ça, ce serait déjà parfait, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas que ça. Le fait que Jésus ait été un être humain, comme toi et moi, ça veut dire qu'il a vécu sa souffrance de la même manière que toi et moi, nous l'aurions vécu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié au secours vers le Père, et le Père ne lui a pas donné la réponse pour laquelle il a crié. Je vais lire un passage un peu plus long que nous trouvons en Matthieu 26, versets 36 à 46. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés avec moi. » Puis il avança de quelques pas et se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. »
Il revint vers ses disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, donc apparemment il les a laissés dormir. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, en répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous reposez, voici l'heure est proche. Et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, car celui qui me trahit s'approche. » Il parle de cette coupe. C'est quoi cette coupe? Un peu plus tôt, il avait parlé avec deux des disciples qui étaient justement présents, avec la maman de deux de ses disciples. Il parlait de la coupe que lui, il allait devoir boire. En Jérémie, on en apprend un petit peu plus sur cette coupe. Parce que Jérémie parle de la coupe de la colère de Dieu. La coupe du vin de la colère de Dieu. Jésus était sur le point de subir la colère de Dieu. Il devait subir toute la force de la colère de Dieu. Mais Jésus, un être humain qui vivait la souffrance de la même manière que toi et moi, il ne voulait pas. C'était donc parfaitement humain. Dans son humanité, il voulait essayer de s'en éloigner et il a demandé. C'est donc parfaitement humain de vouloir voir la souffrance s'éloigner, de vouloir éviter la souffrance, de ne pas pouvoir accepter la souffrance. C'est quelque chose de parfaitement humain. Même Jésus l'a voulu. Mais ensuite, nous voyons l'exemple que Jésus donne. L'exemple parfait qu'il nous donne. Parce qu'il dit que ta volonté soit faite et non la mienne. Jésus, quand il était sur la terre, en train de subir tout cela, il était en parfaite soumission à la volonté du Père. Si cette volonté du Père était qu'il souffre, il allait l'accepter. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et c'est exactement pour ça que nous avons le privilège de pouvoir nous asseoir et l'adorer aujourd'hui. Dans sa grâce, il agit souvent différemment avec nous. Quand Jésus a dit que ta volonté soit faite, non la mienne, la volonté de Dieu, c'est qu'il aille jusqu'au bout, qu'il boive cette coupe. Avec nous, souvent, sa volonté va être qu'il va nous accompagner, qu'il va peut-être même nous retirer cette souffrance. Il va agir par rapport à notre difficulté, notre tristesse, notre malheur. Souvent, mais pas toujours. Que ce soit pour la joie, que ce soit pour la douleur, imitons notre Sauveur et soyons capables de dire que ta volonté soit faite et non la mienne. Restons en parfaite soumission à sa volonté. Oui, Dieu a laissé Job, Dieu a laissé David, Dieu a laissé les fils de Corée exprimer leur frustration. Nous pouvons dire notre frustration à Dieu. Mais après, revenons à la parfaite soumission à la volonté de notre Dieu. Troisième chose qu'il faut se dire quand nous pensons que Dieu est indifférent, c'est que Dieu répond toujours, mais pas forcément comme on le voudrait. Quand on crie « Seigneur, aide-moi », il répond toujours.
Mais souvent, on a notre petite idée de comment il devrait répondre. On voudrait le truc qui va tout seul. On voudrait le truc qui demande aucun effort. Remarquez que je parle à la première personne du pluriel, je dis nous, on, parce que je me mets dans le sac, là. On veut le truc qui règle tout en un coup, ou alors on le veut pour tout de suite. Pour demain peut-être, ça passe, mais on le veut pour tout de suite. Parfois il ne va pas le faire vite, parfois il ne va pas le faire de manière simple, mais ça ne veut pas dire qu'il n'entend pas notre cri. Il veut y répondre tout de même. J'ai eu cette image mentale d'un gars qui est en train de rouler en voiture, il voit un petit embouteillage et il se dit qu'est-ce qu'ils ont encore été bloqués la route. Mais au-dessus de lui, il y a un hélicoptère qui voit toute la scène. Et il voit que juste autour du virage, il y a un passage à niveau avec un TGV qui est sur le point d'arriver. Que si on ne bloquait pas la route, il y aurait des morts. Il y aurait une catastrophe. L'automobiliste qui arrive et qui voit la route bloquée, lui, il a une perspective incomplète. Il ne voit pas tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'énerve. Tandis que le pilote qui est là, plus haut, 200 mètres plus haut, lui, il a une perspective complète. Et souvent, nous examinons le malheur avec notre perspective que nous croyons complète, mais qui ne l'est pas. Dieu, parfois, il répond à sa manière et pas forcément comme nous le voudrons, parce que lui, il a justement la perspective parfaite. On peut tout à fait comprendre quand au milieu de la douleur et de la souffrance, ça ne nous plaît pas quand Dieu dit non. Quand Dieu dit pas encore. Mais il faut faire confiance en la souveraineté de notre Dieu, parce qu'il est bon. Même quand on ne voit pas comment il est bon aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas. Ça veut juste dire que nous ne le savons pas encore. On peut en être assuré. Il est bon. Il y a cette autre perspective, la perspective du plan parfait de Dieu. Le plan parfait de Dieu pour ce monde dont nous faisons partie. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui, la mer est à lui. C'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Il est grand, il est bon, il tient toutes choses entre ses mains. Il peut y avoir des jours sombres pour toi et moi. Il peut y avoir des jours où on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Mais ça ne change rien au fait qu'il tient tout entre ses mains. Et puis il y a une autre chose qui ne changera jamais. Sa grâce incomparable. L'apôtre Paul souffrait de quelque chose. On n'est pas sûr de ce que c'était. Une écharde dans la chair. Apparemment, pour ses lecteurs, ils savaient exactement de quoi il s'agissait. Nous, En tout cas, il y avait quelque chose de très désagréable dans sa vie. Et il a crié vers Dieu. Et il n'a pas eu la réponse qu'il aurait voulu, je pense. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. À mon avis, la première fois qu'il a entendu que Dieu lui a dit ça, ça n'a peut-être pas dû lui faire plaisir, mais son attitude ensuite. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il aurait préféré une autre réponse, c'est vrai, mais il a choisi de se réjouir de ce que la puissance de Christ se manifeste, malgré cette faiblesse qu'il avait. Même quand Jésus pleurait dans sa faiblesse, même quand il était sur le point de boire la coupe de la colère de Dieu qui nous était réservée, même là,
Dieu a fait preuve d'une grâce envers lui. Il lui a envoyé un ange pour le fortifier. Un ange du ciel apparu pour le fortifier, qu'il est dit. Ne sommes-nous pas souvent incapables de voir l'ange qui nous envoie pour nous fortifier? Ce n'est pas forcément un ange, impressionnant, lumineux. Il nous envoie toutes sortes de choses pour nous fortifier. À Jésus, il a envoyé un ange. À nous, il peut nous envoyer une nuit qui porte conseil. Le bien que ça peut faire de verser une larme. Une bonne perspective qu'on peut y aller juste par le fait qu'on en a parlé avec quelqu'un. Toutes des choses que Dieu nous envoie pour fortifier et qu'on oublie de remarquer. Tant de choses que Dieu nous envoie pour nous fortifier. Et puis, la communion fraternelle, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne dans les deux sens. Absolument. Dieu nous envoie parfois, nous envoie des choses pour nous fortifier. Mais parfois, c'est toi qu'il va envoyer pour fortifier un autre. Soyons disponibles pour cela. Pourquoi pas être celui que Dieu envoie pour fortifier une âme? La quatrième chose qu'il faut se dire quand on pense que Dieu est indifférent, c'est que Dieu comprend des choses que nous ne comprenons pas. Si nous croyons que Dieu est omniscient, nous croyons qu'il sait tout, nous devons aussi croire qu'il sait des choses dont nous ne sommes pas au courant, des choses dont nous ne sommes pas conscients. Prendre un exemple peut-être assez similaire à celui de mon image avec le passage à niveau et le TGV. Mais celle-ci sort vraiment de mon vécu. J'ai quelques souvenirs qui vont très très loin en arrière, dont certains qui datent quand j'avais 2 ans. Mais un des souvenirs que j'avais, je pense que je devais avoir à peu près 4 ans. Je me souviens que ma maman m'a dit « T'es fatigué, il faut que tu ailles dormir ». Je n'arrêtais pas de râler, je n'arrêtais pas de pleurer, je n'arrêtais pas de piquer des crises. Et elle m'a dit « T'es fatigué, il faut que tu ailles dormir ». Et moi, dans mon esprit, je ne me sentais pas fatigué. J'étais persuadé que non, je n'avais plus besoin de dormir. Je me souviens même d'avoir pensé que ma maman était complètement stupide d'avoir dit cela. Et puis j'ai grandi. Je suis d'abord devenu tonton. Je suis devenu tonton très longtemps avant de devenir papa. Et j'ai vu ce que c'était un petit enfant qui pique des crises parce qu'il est fatigué. Je me suis rendu compte à ce jour-là que celui qui était complètement stupide, c'était moi. Moi, ma maman était au courant de choses dont moi je n'étais pas encore au courant. Sa connaissance était supérieure à la mienne. La connaissance de Dieu est supérieure à la nôtre. Et l'ordre de grandeur est infiniment supérieur. Entre le Martin de 4 ans et la connaissance de ma maman, il y avait peut-être ça. Entre ma connaissance, la connaissance de Dieu, c'est l'Empire State Building. Et encore. Son intelligence est sans limite. C'est ce qui est dit en Psaume 147. Notre Seigneur est grand et puissant par sa force. Son intelligence est sans limite. Aujourd'hui, quand Dieu laisse quelque chose et que je pense qu'il est indifférent, je dois apprendre à me dire que sa connaissance est supérieure à la mienne. Et la différence entre lui et moi est infiniment plus grande que celle entre ma maman et moi. Nous pouvons nous soumettre à son autorité parce qu'il est digne de confiance. Il entend nos cris. Il voit nos cœurs. Il nous comprend.
C'est ce qu'il nous dit en Hébreux 4,15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre le péché. Bon, un verset très très lourd en signification théologique. Ressortons juste ici. Il compatit à nos faiblesses. Il était parfaitement humain, comme toi et moi. Jésus était tout aussi humain que nous. Il peut compatir à nos faiblesses. Tout ce qu'il le fait par amour, y compris les choses que nous ne comprenons pas. Nous devons le croire. Son amour a été parfaitement démontré pour nous, à la croix. Puis lisons Psaume 139. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'eux n'existe. » C'est là le souci que lui, il a pour toi et moi. Si vous pensez que Dieu est silencieux, il faut que nous sachions ceci. Tout comme pour Job, un jour Dieu nous répondra dans la tempête. Si nous sommes dans la tempête, attendons-nous à sa réponse. La cinquième chose que nous devons nous dire quand nous croyons que Dieu est indifférent, c'est que Dieu ne nous donnera que ce qui est bon et juste. Je me suis parfois demandé pourquoi est-ce que Dieu n'a jamais aidé quelqu'un en le faisant gagner au loto. Je me suis dit, ce serait simple. Hein, l'euro million, le jackpot, c'est 450 millions. Ce gars-là que je connais qui a du mal à payer toutes ses factures, le problème serait réglé. Pourquoi le Seigneur ne fait pas ça? Puis, j'ai lu quelques études. Je lis rarement les études en entier, je lis les résumés. Mais il y a une étude ils se sont rendus compte que quelqu'un qui gagne au loto, il y a comme un boost de dopamine. Il va être très très heureux pendant un certain temps. Mais ils ont découvert qu'après 1 an, ils atteignent le même niveau de bonheur qu'avant avoir gagné. Il y a même une étude qui date de 1978, qui est presque aussi vieux que moi, où ils ont comparé le bonheur des paraplégiques avec le bonheur des gagnants de loto. Et c'était quasi le même. Me faire gagner au loto, je ne pense pas que ce serait bon pour moi. Dieu le sait. Et c'est pour ça que je ne gagne pas au loto, aussi parce que je ne joue pas. Le meilleur pari pour gagner de l'argent, c'est de ne pas jouer. Si vous ne l'avez pas encore entendu, c'est bien que vous l'avez entendu pour la première fois ici. Mais si Dieu n'agit pas ainsi, c'est parce qu'il sait que ça ne nous fera pas du bien. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Tout ce que Dieu donne est bon, y compris quand nous ne le comprenons pas. Et puis il nous donne son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vivifie, le Saint-Esprit qui conduit dans la justice, le Saint-Esprit qui nous rappelle ce que Jésus nous a enseigné. L'Esprit qui régénère. Ne vantons pas 5 moineaux pour 2 petites pièces, cependant aucun d'eux n'est oublié devant Dieu.
Même vos cheveux sont tous comptés, n'ayez donc pas peur. Vous valez beaucoup plus que des moineaux. Notre Dieu surveille les allées et venues des moineaux. Celui qui connaît le nombre de nos cheveux, il connaît. Il se soucie. Il veille sur les plus petits détails de nos vies. Pour notre bien. Pour sa gloire. 6e chose qu'il faut se dire, ces choses se recoupent, mais j'ai subdivisé en titres pour pouvoir avoir plus facile à s'en souvenir. 6e chose qu'il faut se dire quand nous pensons que Dieu est indifférent, c'est que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Dieu ne va pas nous dire oui si nous prions pour quelque chose qu'il sait n'est pas le meilleur pour nous. Rob Bell, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il a quelques bonnes illustrations. Il raconte l'histoire un jour où il a été avec son petit garçon, 4 ans. Je sais pas pourquoi je pense toujours 4 ans. Mais... Ce petit garçon, il est allé dans un centre commercial. Et dans l'allée principale, il y avait un magasin avec des petits jouets en plastique qui n'allaient pas tenir plus de quelques heures. Et le garçon, le vendeur lui avait dit d'essayer un bilboquet, vous savez, ces bâtons avec un truc. Et le petit garçon a joué avec et il le voulait. Le papa a dit non. Et il était là, en train de piquer une petite crise. Bon, c'était pas encore trop catastrophique, mais tous les gens autour de lui disent, mais quel radin, un petit jouet de $3. Donne-lui, c'est bon. Et il a tenu bon. Et puis il est entré dans le magasin de sport. Et sur le mur, il y avait des dizaines de ballons de basket petite taille, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis il a dit à son fils, voilà pourquoi on est venu. Choisis ta couleur. Le petit garçon est sorti de là, tout content, avec en main une balle avec laquelle il allait pouvoir jouer pendant des années. Il y avait quelque chose de bien meilleur qui attendait. Dieu ne veut pas juste nous faire plaisir, il veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'il y a de meilleur, parfois il faut l'attendre. Ce qu'il y a de meilleur est même parfois au-delà de ce que nous sommes capables de comprendre. J'imagine, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe, mais j'imagine que parfois Dieu entend nos prières. Il dit, tu veux, c'est tout ce que tu veux? Je peux te donner bien plus. Ah, c'est peut-être bien ce que tu demandes, mais moi je veux le meilleur pour toi. Dieu peut parfois répondre d'une manière qu'on ne comprend pas, ou carrément, Dieu peut répondre d'une manière pour laquelle on n'est pas d'accord. Mais il y a un choix que nous pouvons faire, que nous devons faire. Surtout quand nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il faut choisir de lui faire confiance. Parce que Dieu ne nous donnera que ce qui est réellement bon. Il ne se contente pas de juste nous donner ce que nous pensons être bon, parce que ce n'est pas assez. Tout ce que Dieu fait contribue à sa gloire et à notre bien ultime. Le psaume 19, les versets 8 à 12. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Puis en 2 Corinthiens 4, 7, nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Prions pour que nous puissions voir, connaître la joie de savoir ce que la gloire est en train de revenir à Dieu. Souffrir pour la gloire de Dieu est une belle chose. Et puis n'oublions pas
ce que la souffrance peut nous apporter quand nous ressurgissons de l'autre côté. C'est dans les moments les plus douloureux de la vie que nous pouvons apprendre à ressembler à Jésus et que nous pouvons apprendre à glorifier Dieu. Dieu se glorifie dans nos faiblesses. Quand nous sommes faibles, laissons Dieu éclater sa gloire, faire éclater sa gloire. Oui, quand on est en plein dedans, on a vraiment du mal à le croire, c'est vrai. Ça ne change rien au fait que c'est la vérité. La dernière chose qu'il faut se dire quand on pense que Dieu est indifférent, c'est que Dieu agira toujours pour notre bien et pour sa gloire. Dieu répond à chaque cri du cœur, mais c'est Dieu qui choisit sa manière de répondre. Ce n'est pas nous qui le choisissons. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Il agit pour sa gloire et nous pouvons avoir cette assurance. Tout ce qu'il fera sera en accord avec sa volonté parfaite. Sa volonté qui est bonne et parfaite. Ressentir un peu de frustration parce qu'on croit que Dieu est indifférent, c'est normal. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on fait ensuite. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est de nourrir cette frustration et en arriver à devenir amer. Mais si on fait ça, nous sommes en train de passer à côté du meilleur que Dieu veut nous donner. Il y a autre chose que nous pouvons nourrir que cette frustration. Nous pouvons faire ce que Jésus a fait. Nous pouvons faire ce que l'apôtre Paul a fait. Nous pouvons faire ce que David a fait. Exprimer cette frustration, mais après faire un virage. Je vais lire le psaume 13, versets 5 et 6. Et on voit David faire ce virage. Il se sent vaincu, anéanti. Virage. Il s'en remet à l'Éternel. En effet, mon ennemi pourrait te dire, je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance. Virage, moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Avec Jésus, on a vu le même virage. Il a dit, si cette coupe peut s'éloigner, éloigne-moi. Et puis il a dit, que ta volonté soit faite et non la mienne. Prenons exemple sur ces récits de la parole de Dieu. Parce que le jour viendra, c'est une quasi-certitude. Pour certains, vous êtes en plein dedans. Pour certains, pour quasi tout le monde ici, c'est déjà arrivé. Vous avez eu l'impression que Dieu était indifférent. Vous avez eu des moments où vous ne compreniez pas que Dieu a laissé faire certaines choses. Des fois où on ne comprend pas pourquoi Dieu répond d'une manière et pas d'une autre. Nous ne comprenons pas comment une situation peut servir à notre bien ultime, comment il peut servir pour la gloire de Dieu même. Et quand ce jour arrive, nous avons le droit d'exprimer notre frustration. Mais après, il faut faire le virage. Il faut tourner. Il faut affirmer que nous avons confiance en notre Dieu. Il faut affirmer que nous avons confiance en son plan parfait. Nous devons affirmer que nous avons confiance que tout ce qu'il fait sera pour notre bien ultime, que tout ce qu'il fait sera pour sa gloire. Et puis, adorons-le pour sa gloire, adorons-le pour le bien qu'il nous fait. Qu'il soit béni éternellement. Prions. Seigneur notre Dieu, nous ne comprenons pas quand la souffrance est là. Parfois, c'est des choses que nous vivons nous-mêmes
Parfois, c'est des choses que nous voyons dans notre famille, autour de nous, ou des choses que nous voyons au loin. Nous entendons parler de guerre, de rumeurs de guerre. Nous ne comprenons pas pourquoi tout cela a même pu avoir lieu. Seigneur, nous voyons beaucoup de souffrance, nous voyons beaucoup de malheur. Seigneur, nous ne comprenons pas pourquoi tu n'agis pas de cette manière que nous avons mis en tête, que c'était la seule bonne chose que tu pourrais faire. Seigneur, pardonne-nous pour notre colère envers toi. Mais Seigneur, je veux déclarer que chacun puisse déclarer avec moi, Seigneur, que nous avons confiance en ta bonté. Nous avons confiance en ta puissance. Nous avons confiance que, même si nous ne le comprenons pas, tu fais ce qu'il y a de mieux pour nous. Nous avons confiance que même si nous ne le comprenons pas, tu es en train d'accomplir ce qu'il y a de mieux pour chacun. Seigneur, nous voulons nous soumettre à ta volonté. Nous voulons pouvoir très sérieusement dire que ta volonté soit faite et non la mienne. Nous voulons calquer nos vies là-dessus, Seigneur. Nous te remercions pour les moments où tu nous envoies un ange pour nous fortifier. Nous te remercions pour toutes les choses que tu as réglées dans nos vies, dans ma vie, des choses absolument miraculeuses qui se sont passées dans la vie de plusieurs personnes ici. Et nous continuerons à te le demander, puisque tu nous demandes de faire connaître nos requêtes. C'est ce que nous allons continuer à faire. Mais Seigneur, nous voulons nous soumettre à ta volonté, que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour